Amis Capricorne, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver ici et de vous offrir cette petite guidance surprise pour vous aider à bien préparer la rentrée. Alors bien sûr, elle vient compléter votre horoscope du mois d'août. Si vous ne l'avez pas encore vu, mais je vous invite à évidemment la voir et puis ou la revoir puisqu'elle va vous apporter des réponses et surtout vous permettre de réévaluer la façon dont vous avez traversé ce mois, quelles énergies ont été là, ce que vous avez pu activer ou non, et puis surtout peut-être réorienter le tir en fonction de ce qui traverse toujours votre signe ce mois-ci. Alors pour bien commencer cette petite guidance de rentrée, on va commencer avec l'archétype du tarot, enfin les tarots de l'archétype. Le tarot des archétypes, pardon, la dyslexie aidant, c'est la fin de la journée, hein, presque. Donc voilà, j'espère que ça l'est pour vous. Vous êtes un peu moins fatigué que moi, mais en tout cas, on va voir tout de suite ce qui est là pour vous, amis Capricorne. Alors, nous avons, et bien parfait, nous avons le pouvoir. Regardez, le Capricorne est là pour vous avec cette merveilleuse carte qui nous parle de capacité, hein, d'incapacité ou de pouvoir, plutôt de pouvoir ici versus l'incapacité. Mais comment peut-on comprendre cette carte? Eh bien, pour vous qui êtes relativement ambitieux, hein, on va dire les choses comme elles sont, vous aimez y aller doucement mais sûrement, vous êtes extrêmement prudent, vous faites preuve de patience, vous êtes responsable, vous avez confiance en vous, évidemment, et puis il y a ce petit sentiment quand même de prudence qui est là, et la prudence elle vient faire écho à cette incapacité. Est-ce qu'elle vous empêche justement d'aller au bout des choses, d'assumer pleinement vos choix, vos responsabilités, votre envie d'avancer? Est-ce qu'il y a des efforts qui méritent un peu plus d'encouragement? Est-ce que vous êtes dépendant des autres? Est-ce que vous manquez de confiance en vous et allez la chercher auprès d'autres personnes? Et ça, eh bien, ça peut être un blocage, hein, parce que parfois on a notre orgueil et notre fierté, on n'a pas tellement envie de savoir qu'on a besoin des autres. Donc, amis Capricorne, là, c'est reprenez votre pouvoir, tout simplement, reprenez votre confiance en vous et puis galopez sur la voie royale. Allez-y, regardez, on est avec... bien sûr, vous êtes un signe de terre, mais on a l'idée ici qu'on a du feu avec nous pour avancer déterminé vers les chemins qui nous appellent. Et on a envie de mettre en place un certain nombre de choses avant la rentrée. Donc, la première, alors ça peut résonner ou pas pour vous, hein, mais la première question est: qu'est-ce qui me freine? Essayez de lister ce qui pourrait vous freiner. Alors, regardez, on a à la coupe avec le normand ici, un renard qui nous parle de travail, d'ambition, de ruse, mais surtout de la faculté que l'on a à trouver des solutions aux problèmes. Et ici, on a le cercueil. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas renoncé trop vite à quelque chose qui nous tenait à cœur? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit découragement ou un événement extérieur qui nous aurait finalement détourné un petit peu de l'axe qui aurait pu être le nôtre? D'où la reprise de pouvoir nécessaire et l'incapacité peut-être à avancer à l'allure souhaitée. Alors, on va voir avec 6 cartes comment bien faire face à ces éventuels freins ou incapacités présentes dans votre vie physique, matérielle ou dans votre psychisme, psychologie. Peut-être que parfois, eh bien, on a un peu d'auto-sabotage, hein, qui vient freiner notre ascension et nos projets. Alors, nous avons le cercueil. Alors, décidément, il va être nécessaire peut-être de laisser une expérience que l'on juge négative de côté et ne pas s'embarrasser de culpabilité. Ensuite, nous avons les souris. Bien oui, parce qu'on a du stress, on a des petites angoisses, on a peut-être quelque chose, des problèmes matériels, financiers. On sent qu'on est tracassé par quelque chose. Alors, on a la clé. Et pourtant, il semblerait que les solutions soient là, que vous ayez les solutions
pour mettre un terme ici à ce qui ronge, hein, avec ces petits rats, ces petites souris. Et puis regardez, nous avons la bonne nouvelle. Il y a la nouvelle qui arrive, il y a des échanges, il y a un courrier, un mail, un coup de téléphone, quelque chose qui va venir débloquer ici la situation. Pour l'arbre, pour nous permettre de prendre de la hauteur par rapport à ces soucis qui sont ici et puis surtout récupérer une stabilité qui nous est nécessaire et certainement prendre de la distance, du recul par rapport à ces ennuis pour évidemment s'alléger et se consacrer à autre chose. Ensuite, nous avons les poissons. Alors ça, vous ne manquez pas et bien d'abondance, de richesse, de ressources surtout. La clé, c'est vos ressources qui peuvent être financières, mais c'est aussi la capacité à rentrer en contact, à utiliser votre réseau, le bouche à oreille, utiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition pour pouvoir sortir ici, hein, sortir de votre problématique du moment. Alors, ça peut être prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour réévaluer la situation, faire appel à un ami, hein, le 50-50, mais également comptabiliser les compétences, les qualités que l'on a, tout ce qui est à sa disposition finalement de façon objective, hein, avec l'arbre, attention, hein, on enlève trop de mental, on est très très factuel. Concrètement, qu'est-ce qui va m'aider, qu'est-ce qui peut m'aider, qu'est-ce que j'ai sous la main, sur qui je peux compter, de combien de temps je dispose, quand je peux actionner ces leviers qui me sont nécessaires, où est-ce que je peux aller demander de l'aide. Vous voyez tout ce genre de petites questions qui sont là pour vous aider à comprendre que la problématique, vous pouvez l'enterrer, vous pouvez la laisser derrière vous. Il est temps de passer à autre chose, de mettre les soucis derrière vous en y faisant face très concrètement et puis vous appuyez sur votre réseau, hein, sur vos amis, sur votre réseau, sur les bonnes nouvelles ici qui devraient vous permettre justement de trouver ce petit trou de serrure. Alors, on va voir avec, regardez, ça ne m'étonne pas, les projections, avec l'oracle des miroirs qui est là. Vous voyez, tout va bien, amis Capricorne. Nous avons des projections, nous avons des peurs, nous avons des angoisses. Il y a l'idée de ne pas être à la hauteur, de peut-être être mal jugé, hein, d'être considéré comme quelqu'un qui pourrait éviter, fuir ses responsabilités, la situation, peut-être trop prudent ou pas assez persévérant. En tout cas, vous pourriez avoir peur du regard des autres, quel que soit le mot que vous mettez derrière ce frein, derrière cette réflexion ici. Et nous avons la victoire. Donc, vous allez parvenir à avoir une totale objectivité de la situation pour vraiment vous détacher de ce pseudo-handicap, hein, qui psychologiquement commence à vous ronger, à vous miner, à peut-être créer trop de stress dans vos relations personnelles, professionnelles ou sentimentales. Mais en tout cas, là, vous allez comprendre que les choses sont en surface, vraiment superficielles, et qu'elles ne nécessitent pas d'y accorder autant de stress ou de frustration. Il faut revoir là la méthodologie avec laquelle vous êtes capable de faire face à toute éventualité en fait. Alors, on va voir un peu plus en avant ce qui vient sur les projections. On a l'idée de distance, hein. Eh bien oui, prenez de la distance par rapport aux projections que vous avez ou que vous laissez paraître. Hein, parfois, on se met un peu en retrait, on fait un pas de côté parce que on ne veut pas se montrer, et ça c'est évident, un peu faible aux yeux des autres, mais ce n'est qu'une apparence, ce n'est qu'une vision de l'esprit en fait. Personne ici ne vient vous juger. Donc prenez de la distance par rapport à ça. Et ça tombe bien, vous êtes extrêmement laborieux. Donc le travail est là, ça va demander du travail pour aller chercher cette victoire. Mais ça veut surtout dire que la victoire,
elle est dans votre travail. Vous êtes quelqu'un, vous aimez être, aller au fond des choses, pardon. Et vous êtes qui va piano va sano. Vous travaillez doucement mais sûrement. Eh bien, accordez-vous ce même détail, cette même, comment dire, ce même travail d'orfèvre dans tout ce qui est devant vous, dans tout ce qui pourrait être problématique. Travaillez ça comme une pierre précieuse, ce problème, et vous allez affiner au fur et à mesure, créer des facettes, créer des optiques, créer finalement un champ qui va vous paraître beaucoup plus large en termes de solutions que ce que vous voyez pour le moment. Alors, on va voir avec l'oracle G, hein, quelle est l'énergie de votre préparation ici. On va couper. Alors, bien entendu, hein, si vous voulez travailler une problématique spécifique, eh bien, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo si vous voulez une consultation personnalisée pour trouver les meilleures solutions adaptées à votre cas précis. Alors, ici, regardez, on a l'idée d'il y a véritablement, avec ces projections, une désillusion, quelque chose qui est brisé, qui est abîmé, qui s'est élimé. Voilà, on a une sorte de défiance qui est là et qui va nécessiter une réflexion beaucoup plus profonde qu'une simple constatation. Alors, nous avons ici la lettre. Alors, la lettre peut nous dire que ce travail, ce contrat que l'on a perdu, que l'on espère, qui nous est passé sous le nez, cette subvention que l'on attendait, ce prêt, cette formation, quelque chose ici aurait pu contrarier vos plans, hein, sur un papier, une chose administrative ou un concours ou une demande d'aide qui n'a pas été prise en compte, et pourtant vous allez avoir gain de cause ici en montrant le travail que vous avez fait, ou alors en perfectionnant quelque chose, ou en faisant des formations complémentaires, ou en redemandant de formuler de façon différente ce qui vous est nécessaire ici. Donc toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, eh bien là on va vous aider avec la clé, hein, on va vous aider à reformuler les choses. Donc essayez de trouver la bonne personne qui est là. N'oubliez pas que vous avez ce pouvoir, hein, le pouvoir face à l'incapacité. Donc c'est vraiment, on ne se juge pas apte à faire les choses ou à prendre des responsabilités, à assumer pleinement ce caractère passionné qui peut être le vôtre et qui doit apprendre à bien se concentrer, à bien s'organiser finalement, s'administrer pour nourrir les ambitions qui sont les vôtres. Alors là, l'ambition, sinon, papier, crayon, et notez là où vous voulez aller et ce qui pourrait vous en empêcher pour faire un état des lieux factuel, concret. On reste dans le très factuel, dans le travail, dans tout ce qui peut objectivement vous aider à dénouer les nœuds qui pourraient être là. Et dans votre vie personnelle, si on voit les choses comme ça, eh bien, est-ce que vous n'auriez pas laissé votre vie pro ou un souci prendre trop d'ampleur, hein? Est-ce que il n'y a pas un petit grain de sable qui est devenu un énorme rocher dans votre réflexion et finalement a coulé le bateau? Donc, voyez ça un peu en perspective, l'image est grossière, mais ça pourra parler pour certains d'entre vous, j'en suis persuadée. N'oubliez pas, alors moi je mets ça en place maintenant, de vous donner des personnes célèbres de votre signe pour vous aider à mémoriser un petit peu la façon dont vous pouvez prendre les choses à bras le corps. Alors nous avons en Capricorne, nous avons Christine Lagarde, vous voyez, restez droit dans l'axe, laborieux,
concret. On a des gens qui aiment faire valoir leur travail, leurs idées. On peut avoir Simone de Beauvoir aussi. Et puis d'un autre côté, on a des créatifs, on a Elvis Presley, Cézanne et Molière qui sont des Capricornes. Donc, regardez un peu à quelle personnalité vous pourriez vous identifier. On a David Bowie, on a Martin Luther King. Donc, regardez ces personnes-là et dites-vous, ok, j'endosse ce costume et avec ce costume-là, je vais passer très concrètement à l'action. Dites-moi en commentaire si ce genre d'image vous aide ou vous sert de repère, du moins pour faire face à quelque chose. Alors, nous avons l'orphelin. Ah oui, on a l'impression de s'auto-saboter quand même. Hein. On se sent seul, peut-être pas aidé, pas soutenu dans la difficulté. Donc, ça va être à retravailler très clairement. Pouvoir et incapacité. Où je prends le pouvoir, comment je prends le pouvoir, sur quoi j'ai le pouvoir, quelles sont les armes dont je vais pouvoir m'aider, avec lesquelles je vais pouvoir travailler pour surmonter ça. Et encore une fois, vous avez la clé. Regardez, on a 2 fois la clé. La clé est là, les opportunités se présentent, les clés vont venir sur votre chemin et on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, c'est quand même incroyable, c'est exactement ce dont on parle depuis le début. Donc, n'hésitez pas à faire une capture écran de cette carte. Elle va vous aider, elle va vous soutenir. Dès qu'il y aura un petit moment de découragement, vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Vous avez tout un trousseau de clés hein, pour trouver les solutions qui sont importantes pour vous. Alors, amis Capricorne, j'ai presque envie de conclure comme ça, puisque c'est relativement parlant. On va prendre un petit arcane du tarot pour connaître la meilleure posture pour vous en ce mois de d'août. Bon alors écoutez, c'est fabuleux, hein, c'est fabuleux. Nous avons le monde, mais tout est possible. Hein. Ne soyez pas trop pointilleux, avancez serein. Continuez de croire en votre idéal, en vos objectifs, maintenez le cap, tout est à portée de main, vous pouvez créer exactement les choses comme vous les souhaitez, à votre image, donc ne perdez pas vos objectifs de vue et surtout avancez serein, tout vous est possible, hein. Le monde est à votre portée, vous avez les clés de vos objectifs, de votre monde, de votre univers, à vous de le créer, donc ne vous découragez pas. Et en plus, vous y allez en bon chevalier, ici, en bon chevalier blanc, pour aller trouver des solutions pour tout le monde. Voilà, mes Capricornes, j'espère que ça va vous aider, vous accompagner à bien préparer cette rentrée. Surtout, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'en serais absolument ravie. Et moi, je vous retrouve très vite pour vos horoscopes du mois de septembre. À bientôt!